Salut tout le monde, je vous ramène un autre exercice sur les fonctions réciproques, mais cette fois-ci on va prendre une fonction rationnelle et on va insister sur le graphique ou bien la courbe de la fonction réciproque. Pour la première, je vous laisse le temps de lire l'énoncé, de mettre la vidéo sur pause et de réfléchir un petit peu à la solution. Pour la solution, il est clair que c'est une fonction paire parce que si on remplace x par moins x, la fonction ne change pas. Donc f est paire, donc il suffit d'étudier sur R+. Or, ici j'ai simplifié l'écriture de la fonction. Pourquoi? Pour pouvoir répondre, étudier la monotonie de la fonction sans passer par la dérivée comme mentionné à la deuxième question. Donc ici, qu'est-ce que je prends? Je prends x carré plus 1. Cette fonction-là, elle est croissante sur R+, comme vous l'avez vu en tronc commun. C'est pas facile à démontrer. Donc son inverse, bien sûr l'inverse, elle est décroissante sur R+, et on multiplie par un nombre positif, elle reste toujours décroissante sur R+, et son opposé, c'est une fonction croissante sur R+. Comme on ajoute une constante à cette quantité, à cette fonction-là, la monotonie ne change pas, donc f est croissante sur R+. La fonction est en paire, donc elle est décroissante sur R-. Si elle était impaire, elle garderait le même sens sur les deux ensembles. Pour la deuxième question petit a, on nous donne G, c'est la restriction de f à l'intervalle R+, c'est-à-dire quoi? Que G de x égale f de x sur R+. On se contente d'étudier, en général, on va prendre la fonction uniquement sur R+, pas sur R. G étant une fonction rationnelle, donc continue sur son domaine de définition qui est R+, et comme elle est strictement croissante sur R+, alors elle admet une fonction réciproque G-1 définie sur quoi? Sur l'intervalle J, comme on l'a vu à l'exercice précédent, qui est G de I. Comment je détermine G de I? Or, la fonction G est croissante, donc elle garde l'origine, c'est G de 0. L'extrémité, c'est la limite de G de x quand x tend vers plus infini. Or, quand x tend vers plus infini, 2 sur l'infini, ça donne 0. Et par suite, la limite de f de x, c'est 1. Ici, c'est ouvert parce que nous avons ici la limite en plus l'infini. Pour la détermination, pour G-1, on pose i égale 0 plus infini et j égale moins 1. Comme ça, quand on aura trouvé les solutions, on saura laquelle prendre. Alors, la phrase que je vous recommande toujours d'apprendre, c'est soit x dans j et y dans i, tel que y égale à g-1 de x. C'est équivalent à quoi? X égale g de y. Or, g de y, c'est quoi? C'est 1 moins 2 sur y carré plus 1. Donc, je développe ici, je trouve 2 sur y moins 1 égale 1 moins x. Et finalement, on trouve, tout le monde peut résoudre cette équation, finalement, on trouve y égale à racine de 1 plus x sur 1 moins x, ou y égale à moins racine de 1 plus x sur 1 moins x. Comme y est positif, parce que y, il est où? Il est dans i. Voilà, c'est pourquoi je pose des intervalles devant moi. Alors, on va prendre la solution qui est positive. Donc, c'est y égale à racine de 1. C'est-à-dire que la fonction g-1 n'est autre que g-1 de x, c'est la racine de 1 plus x sur 1 moins x. Elle est bien définie sur l'intervalle moins 1, 1. Pour la complétion du graphique, on nous donne la courbe de la fonction g, c'est là. Remarquons qu'il y a une demi-tangente horizontale au point d'abscisse 0, et d'ordonnée moins 1. Elle traverse l'axe des abscisses au point 1, 0. Nous avons une asymptote horizontale d'équation y égale 1. Alors, pour la courbe réciproque, de la fonction réciproque, remarquez bien que toujours des x deviennent des y. Par exemple, ici, qu'est-ce qu'on a? Une demi-tangente, il y a y égale moins 1, ça devient x égale moins 1, c'est-à-dire elle est horizontale ici, elle devient verticale ici. Elle coupe l'axe des x au point 1, 0,
j'échange x en y. Donc ça, elle va couper l'axe des y en 0, 1. 1, 0 devient 0, 1. Nous avons ici une asymptote horizontale, elle devient verticale. On a y égale 1, donc ici c'est x égale 1. Et puis, il suffit de tracer maintenant la première bisectrice, y égale x, et de tracer le symétrique de cette courbe par rapport à la première bisectrice. Et on trouve ici, ça c'est une demi-tangente. Donc l'allure est déjà claire. Ici nous avons une demi-tangente, donc elle passe l'axe des ordonnées au point 0, 1. Nous avons une asymptote verticale qui a x égale 1, donc il est clair qu'elle va comme ça. Et continue son chemin. Ça c'est pour le tracé de la courbe de G-1. Merci pour votre attention.